Hélène, tu veux dire quelque chose pour commencer ? Elle lève les yeux, surprise par la question de Soraya. J'aurais dû préparer un truc ? Hélène s'imagine un instant faire un discours animé et inspirant à ce petit groupe d'inconnus, et Grant, et se retient de rire. Pour qui tu te prends ? Non, pas vraiment, dit-elle. Soraya lui adresse un sourire rassurant, puis se tourne vers les autres. Vous êtes tous là pour une raison, alors n'ayez pas peur de donner votre opinion aussi fort et aussi souvent que possible. Le matériel source est incroyable. Là, elle hoche la tête à l'attention d'Hélène. Et je suis super excitée de pouvoir offrir cette série de livres fabuleuse à de toutes nouvelles audiences. Faisons leur honneur et aussi à leur autrice, qui nous attend au tournant. Quelques rires dans la salle, et pour la 1000e fois, Hélène espère qu'elle n'est pas ridicule à se trouver dans cette pièce plutôt qu'autour d'un martini dans Midtown Manhattan avec Pallavi et Élise, en train d'annoncer nonchalamment « Je crois qu'il commence l'écriture de ma série télé aujourd'hui. C'est super, non ?» Puis le regard de Soraya dévie sur sa droite, et Hélène a une sorte de fourmillement prémonitoire. « Grant, tu veux ajouter quelque chose ?» Il est assis juste en face d'elle, jouant avec un stylo rétractable. Une longue table ovale en teck massif les sépare. « Ouais, dit-il avant de s'éclaircir la gorge. Soyez vulnérables. Si je vous vois pas tous pleurer d'ici la fin de cette salle d'écriture, vous êtes virés. » Ça lui vaut des rires, ce qui étonne Hélène. A-t-il vraiment un tel pouvoir ? Il a l'oreille de la showrunner, ce qui n'est pas rien. Mais après tout, Hélène aussi. Elle aurait dû dire quelque chose la première, quand elle en avait l'occasion. Grant lui jette un rapide coup d'œil, et elle sent une chaleur monter le long de sa nuque, qui continue même après qu'il a redirigé son attention sur le reste de la pièce. Non, mais plus sérieusement, fait-il avec son fameux sourire charmeur. J'ai vraiment de la chance de pouvoir créer un chef-d'œuvre avec vous. Je sais que ça peut paraître ambitieux, mais un peu d'ambition n'a jamais fait de mal à personne. Et pour inaugurer la salle, je vais vous révéler mon plus noir secret. Hélène manque de s'étrangler. Quand j'avais 19 ans, reprend-il, j'ai rêvé que je couchais avec ma mère, mais ma thérapeute m'a dit que c'était tout à fait normal. Elle cligne plusieurs fois des yeux. Hein ? Nicole glousse, Saskia éclate d'un rire gêné, et Hélène remarque le discret hochement de tête approbatif de Soraya. « Je me sens beaucoup mieux d'un coup », lâche Owen d'une voix traînante. Avec Saskia et Nicole, il fait partie des plus jeunes de l'équipe. « C'est mon tour ? Mon plus noir secret... Jusqu'où peut-on aller ? Genre, je hais la femme de mon frère, ça va ?» Owen se met à raconter le week-end de mariage de son grand frère, et Hélène compte mentalement le nombre de personnes à passer avant elle. Cet exercice impromptu n'arrive que par la grâce de Grant Shepard. S'il avait été vraiment nécessaire, Soraya aurait sûrement donné le coup d'envoi elle-même, non ? Hélène ignore même ce qu'on pourrait qualifier de noir secret. Cela lui rappelle toutes les conversations de groupe particulièrement insoutenables dont elle n'était qu'une spectatrice silencieuse. Elle finissait toujours par attendre trop longtemps pour ouvrir la bouche. Et quand elle parlait enfin, cela semblait toujours être la mauvaise chose à dire. Soit elle était allée trop loin ou pas assez, soit elle avait posé une question trop intrusive alors qu'elle voulait juste se montrer polie. Le couple marié, Tom et Eve, se lance dans la même histoire. Comme quoi, Tom aurait eu un coup d'un soir avec une ancienne enfant star dont Eve avait été fan et qu'il l'aurait croisée lors de leur premier encart. Après avoir observé Soraya à la dérobée, qui hoche la tête et rigole au bon moment, Hélène se compose une expression d'écoute active. « Est-ce qu'on peut parler du fait que tu avais grave plus envie de coucher avec moi quand tu l'as su ?» demande Tom en haussant un sourcil. « Désolée, parfois je vous imagine tous les deux et ça m'excite », réplique Eve. Soraya les interrompt pour partager une anecdote, parce que ça lui rappelle une fois où sa compagne l'avait tellement énervée qu'elle avait failli la quitter en abandonnant leur fille, qui avait 3 ans à l'époque. Quelque chose picote le visage d'Hélène, et elle devine que Grant l'observe. Elle tente de ne rien laisser paraître de sa gêne, et surtout, elle évite soigneusement son regard. Quand ils arrivent à Hélène, la pièce semble vibrer d'une énergie nouvelle, faite d'humour et d'histoires partagées, et elle essaye de ne pas penser au fait que passer la dernière est à son désavantage.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.